Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, notamment autour des chaînes YouTube que je regarde liées à celle-ci. Alors c'est une vidéo que voilà j'aurais dû faire plus tôt parce que je l'ai faite sur toutes les chaînes, sauf celle-ci malheureusement. Donc c'est à son tour. Donc voilà, c'est plus pour partager les youtubeurs que moi j'aime bien qui sont dans le domaine, et également voilà, si vous voulez m'en faire découvrir, n'hésitez pas à en mettre en commentaire. Alors sur l'aspect création, il n'y aura pas de youtubeurs précisément, parce que j'en connais pas spécialement qui font des vidéos pour parler de création. Alors quand on parle de création, ça peut être vraiment au sens large, on peut facilement imaginer par exemple les gens qui font du scrapbooking. Voilà, je prends cet exemple parce que ma mère a fait du scrapbooking et qu'elle regarde pas mal de dames qui en font, et un monsieur aussi. C'est plus rare dans les youtubeurs qui font du scrapbooking, mais ma mère regarde aussi un mec, donc c'est bon de savoir qu'il y en a aussi pour un peu monter les stats. Parce que sinon, ce serait sexiste, mais ça permettrait aux gens de dire que c'est un truc juste fait pour les femmes, ce qui n'est pas vraiment le cas. La création est faite pour tout le monde, peu importe sa forme. Bref, je digresse un peu, mais voilà, pour le côté création, pour l'instant, je ne regarde pas de chaîne, même si je pense que il y a des choses que je pourrais regarder, notamment sur des gens qui font du dessin, des gens qui montrent comment ils créent, je sais pas, leur musique, des gens qui montent les processus de création de courts-métrages, enfin je sais pas. Des trucs dans ces domaines-là, je pense que je pourrais regarder, même sur la littérature, un peu comme moi je fais, où je montre comment j'avance dans mes projets d'écriture et tout. Mais voilà. En tout cas, c'est le type de choses qui pourraient me plaire. Après, des trucs aussi, c'est un peu plus compliqué parce que la création manuelle, ça peut m'intéresser, mais ça dépend vraiment ce que c'est, quoi. Comme je disais, par exemple, le scrapbooking, voilà, ma mère, elle en regarde beaucoup, mais moi, honnêtement, ça ne m'intéresse pas du tout. Non, pourtant, ils font des trucs qui sont hyper chouettes, hein. Moi, je vois les créations de ma mère, c'est très chouette, mais en soi, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais je vois, par exemple, la création de vêtements, c'est des trucs qui peuvent hyper m'intéresser à regarder. Donc, bref, si vous connaissez des trucs dans ces domaines-là, n'hésitez pas à me partager des bonnes chaînes à suivre, euh, de préférence française, mais si c'est pas français, ça peut aller aussi. Donc voilà, côté création, comme j'ai dit, il y aura rien. Il y aura 3 chaînes YouTube de présenter sur la partie cuisine, alors qui ne seront pas des chaînes de cuisine à proprement parler, de gens qui cuisinent, mais les 3 chaînes font à peu près la même chose, enfin du moins je les regarde à peu près pour les mêmes choses. Du coup, voilà, les 3 sont à peu près liés pour le même thème, donc je vais en faire un et ensuite vous verrez que les 2 autres, ça ira assez vite, puisque c'est assez proche. Ensuite, côté voyage, il y aura une, 2, 3, 4, 5 chaînes YouTube que je vais présenter, dont les 3 premières sont très liées, vous comprendrez dès le début, et les 2 dernières aussi sont également liées, vous comprendrez aussi si vous connaissez ces chaînes-là. Et pareil, c'est pas non plus du voyage en mode je voyage, mais c'est plus des chaînes culturelles, enfin bref, vous comprendrez un peu dans quel sens moi je les classe là-dedans, enfin pourquoi moi je les classe là-dedans. Et il y a le côté horreur, où là il y aura une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chaînes que je vais présenter. Alors la toute première, c'est plus une chaîne que regarde le maître d'Anacalypsie plus que moi, même si j'ai déjà vu quelques vidéos et que je trouve que c'est vraiment pas mal ce qu'il fait, mais je suis habitué à certains youtubeurs et du coup j'ai toujours un peu de mal à aller vers d'autres personnes. Il y a une chaîne de creepypasta qui est la seule que j'écoute parce que pareil, comme je dis, quand je suis habitué à quelque chose, je reste formaté sur ce truc et du coup euh, c'est un peu le cas avec cette chaîne-là, c'est que je suis habitué à la voix de la youtubeuse, puisque c'est une femme qui fait ces vidéos-là, je suis habitué à sa voix, sa façon de raconter ses histoires et tout, et en fait, j'aime beaucoup. J'ai essayé d'écouter d'autres histoires, mais j'ai du mal à m'y habituer. Après, c'est totalement mon problème du fait d'être trop matrixé. Et quand j'aime une façon de faire, voilà, je reste à fond sur cette façon de faire.
et malheureusement, bah, je mets un peu de côté le reste, ce qui est un peu dommage pour les autres, mais pareil, si vous connaissez des bonnes chaînes de creepypasta, n'hésitez pas à en mettre, j'aime bien des fois me faire des petits frissons. Et après, sur le reste, c'est vraiment des chaînes qui parlent d'horreur, soit d'horreur de la vraie vie, soit de l'horreur d'internet. Avec ce mot-là, vous voyez sûrement déjà de qui je vais parler, mais aussi des gens qui parlent un peu plus en général, pas que de criminels comme on l'entend en mode tueur en série, kidnappeur, personnes qui ont créé des sectes ou quoi que ce soit. Il y a aussi ceux qui parlent plus de gens d'internet, hein. Je pense notamment à des gens qui ont parlé des dramas par rapport aux influenceurs, aux youtubeurs, hein. Je pense certains voilà, youtubeurs qui ont été dans la sauce ou des choses comme ça, des tiktokers, bref. Vous comprendrez un peu plus en général ce que je veux dire. D'ailleurs, ça fait penser qu'il faudrait que je rajoute une 9e chaîne dans cette catégorie du coup. Donc on commence avec la partie cuisine, et la première chaîne YouTube dont je vais parler, c'est le Sad Panda Show. Si je me trompe pas, de toute façon à chaque fois je mettrai une photo de la chaîne YouTube, donc vous verrez. Et peut-être que je les mentionnerai en description, parce qu'à l'époque où j'ai fait les premières vidéos, je savais pas qu'on pouvait le faire. Maintenant que je le sais, peut-être que je mettrai les liens. Après, je pense que la plupart sont des chaînes quand même assez connues, peut-être pas toutes non plus, mais elles sont quand même assez connues, donc je pense que vous devez connaître. Mais du coup, le Sad Panda Show, du coup, qui est un YouTuber qui à la base fait des lives sur Twitch, dont j'avoue n'avoir jamais regardé de live sur Twitch. Je regarde des rediffusions, mais Sad Panda, si tu passes par là, je ne fais pas partie des gens relous qui se plaignent que tu parles trop. Parce que beaucoup de gens se plaignent qu'ils parlent beaucoup trop. Moi, honnêtement, j'en ai rien à foutre. Moi, en général, je me mets le live pendant que je suis en train de manger ou que je suis en train de bosser sur un truc. Et en vrai, ça me va très très bien. Donc, bon. Après, il y aura toujours des gens pour se plaindre de tout et n'importe quoi, mais moi j'en suis satisfait de ce qu'il fait. Et surtout, quand je disais que je lis ça à la cuisine, c'est dans le sens où les vidéos que je regarde du Sad Panda Show, ce sont surtout celles liées à Cauchemar en cuisine. Voilà, parce que j'aime beaucoup Philippe Etchebest. Alors vous verrez que je ne suis pas abonné à sa chaîne YouTube, que du coup je n'en parlerai pas. Euh, Parce que en gros, je regarde surtout les lives, enfin les réactions à l'émission Cauchemar en cuisine ou Cauchemar à l'hôtel qui a été fait par l'un des deux qui viendra par la suite. Mais c'est vrai que pour l'instant, je ne me suis pas encore trop intéressé à la chaîne en elle-même de Philippe Etchebest. Je pense que je le ferai à un moment donné, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Parce que ce qui m'éclate, c'est de regarder Cauchemar en cuisine, et en fait, le fait de regarder en react avec une vidéo de quelqu'un d'autre, ça permet d'avoir d'autres réactions. Et puis c'est un peu comme si tu étais avec un pote, que tu regardais ton truc, même si en soi le youtubeur ou le streamer tu le connais pas, mais j'aime bien ce côté-là. Euh, et puis plus tard, je m'intéresserai un peu plus à la chaîne d'Etchebest pour vraiment avoir des recettes, des trucs qui peuvent être vraiment sympas. Mais du coup, voilà, cette Panda Show qui fait également des lives sur d'autres émissions. Voilà, alors moi il y en a que j'ai un peu de mal à regarder. Alors, c'est pas le problème du Stade Panda Show, c'est juste l'émission en elle-même euh, qui me plaît moins. Notamment, il y a l'addition, s'il vous plaît, un truc comme ça, avec lequel j'ai un peu de mal. J'arrive pas à me faire au concept. Mais après, ça, c'est un autre problème. S'il y a un dîner presque parfait que j'aime bien, mais je crois pas que Stade Panda en ait parlé. Je sais plus. Mais en tout cas, quand ça concerne Philippe Etchebest ou Norbert, je crois qu'il a déjà tenté du Norbert que j'ai déjà rencontré, qui est très très cool. Donc émission qui est vraiment vraiment bien. Donc voilà. En tout cas, dans le général, c'est surtout quand il parle de cochon en cuisine que je suis direct là. Et quand il parle de Norbert, forcément aussi, je suis là, même si c'est beaucoup moins souvent. Et après, bon, il y a d'autres émissions de temps en temps dont il parle qui m'intéressent moins. Malheureusement, je ne regarde pas ces émissions qui m'intéressent moins. Voilà, comme tout le monde en fait. Ensuite, on va parler de Fury React. Alors Fury React, c'est le même principe. C'est un gars qui fait des React sur Twitch, hein, comme la plupart des streamers, même si maintenant il y a Kik qui fait un peu opposition. Pardon. Mais du coup, en ce qui concerne Fury, lui, il va avoir une vision différente, par exemple, du Sad Panda. Alors déjà,
le Sad Panda, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que lui, les lives, il les met au complet, du coup, de l'épisode complet sur YouTube. Forcément, ils parlent ensemble, pendant la vidéo et tout, il fait pas mal de cuts. Tandis que Fury React, lui, il rebalance en gros, des versions pas à travailler, mais montées dans le sens où il envoie pas la VOD, mais il envoie, j'ai oublié comment on appelle, t'as la VOD qui est la vidéo brute, la grosse vidéo, et ensuite, une sorte de best-of, voilà. Et en gros, Fury React, c'est surtout des best-of. Alors, il a parlé de plein d'émissions, il n'a pas parlé que de Cauchemar en cuisine. Après, il y a ces autres émissions, il y en a d'autres que j'aime bien regarder de temps en temps, parce que, comme je disais, entre les deux, il y a une différence en dehors du fait qu'il y en a un qui fasse du best-of et l'autre de la VOD, c'est que Fury React, en gros, lui, il voit la chose sous le prisme de l'humour. C'est-à-dire qu'il va faire des blagues en fonction de ce qui se passe, il va rigoler de certaines situations avec, sans manque de respect, bien sûr. Tandis que le Sad Panda Show va également faire des petites blagues de temps en temps, il y en a qui sont même vraiment sympas, mais dans la globalité, je le trouve beaucoup plus sérieux. Et je trouve qu'il y a des choses qui prend beaucoup plus à cœur, mais en même temps, je pense que ça vient aussi des expériences sur React. Je ne sais pas ce qu'il a fait dans son passé, mais il n'a pas de lien directement avec la cuisine. Alors que Sad Panda Show a travaillé dans des restaurants. Donc forcément, ils ont un passé différent lié à la cuisine et donc une façon différente de vivre Cauchemar en cuisine. Mais en tout cas, au début, on doit quand même avouer qu'au début, j'ai eu du mal à m'adapter à l'humour de Fury React parce que le dernier dont je vais parler, c'est celui que je connais depuis le plus longtemps en ce qui concerne les vidéos liées à Philippe Etchebest. Du coup, étant habitué, encore une fois, à une certaine façon de faire, à une certaine façon de parler, et Fury React, au début, j'ai eu beaucoup de mal avec son humour, beaucoup de mal à m'y mettre, et au final, en, en m'y habituant, en regardant de plus en plus de vidéos, en m'habituant à son humour, finalement j'adore. Des fois je me remets mettre des petites vidéos quand je sais que j'ai que 15-20 minutes, hop, des fois je me remets une de ces vidéos que j'ai déjà vues parce que finalement je le trouve trop cool. Voilà. Et le 7 Panda Show, ce qui m'a facilité le fait d'aimer ce qu'il fait, c'est que on a les épisodes en entier. Et du coup, le fait des épisodes en entier, le fait qu'en plus il apporte beaucoup de son expérience dans certains épisodes, euh, je trouve ça trop bien. Voilà. Donc ce sont ces éléments-là qui font que ça a été plus facile de s'habituer à Sad Panda Show. Donc on va passer maintenant au troisième et dernier lié à la cuisine. Et ce dernier, c'est Madiba. Donc Madiba, pareil, qui parle de plein de choses différentes, hein. Sur sa chaîne YouTube, j'ai vu les vidéos sur Cauchemar en cuisine. Il a aussi fait Cauchemar à l'hôtel, ça je m'en souviens. Après, peut-être que Fury React et Sad Panda Show l'ont fait, mais j'en ai moins de souvenirs. Si, je crois que Sad Panda Show avait fait une moitié d'épisode, du moins qui est sorti sur Monsieur Pira, mais il voulait pas sortir la deuxième parce qu'il trouvait qu'elle était pas assez bonne. Donc, non, en fait, Cauchemar à l'hôtel, je crois que tout le monde en a plus ou moins parlé. Après, il y a que 2 ou 3 épisodes, je crois, donc tu fais vite le tour. Mais du coup, Madiba parle aussi de Cauchemar en cuisine. Après, j'ai vu ses vidéos qui concernent Pascal le grand frère. J'ai vu ses vidéos que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup regarder, qui concernent également, pareil, il faudrait que je rajoute ça. En fait, plus je parle des gens, plus je me dis, il faut que je rajoute des trucs dans la dernière catégorie. Mais il parle aussi purée, comment elle s'appelle cette émission? Bref, c'est une émission belge sur des gens qui vont à leur jugement au tribunal et tout, euh, que j'aime beaucoup. Mais du coup, Madiba, en tout cas, on est sur le côté cuisine. Madiba qui est pareil, un peu plus comme Fury React. Alors, c'est pas du tout le même humour, mais il y a aussi ce côté humoristique, plus ou moins dans ses vidéos. Et lui également fait des best-of de Cauchemar en cuisine qui sont vraiment très cool. Moi, honnêtement, j'aime beaucoup. Après, c'est celui que j'ai découvert en premier qui faisait des vidéos sur Cauchemar en cuisine. Et dans les trois cas, j'ai vu toutes leurs vidéos entières en ce qui concerne Cauchemar en cuisine.
pas forcément sur les autres thèmes, puisque bah, pour tous, il y a des thèmes qui m'intéressent pas plus que ça. Mais voilà, Madiba, en tout cas, il a fait beaucoup de trucs, beaucoup entre ce qui tourne autour de la télé, hein, parce que je crois qu'il a dû faire des vidéos React sur Next, hein, mais je crois que Fury peut-être aussi. Fury, je me souviens qu'il a fait des trucs où on a découvert Theora à Total Wipeout. Enfin bref, ils font tous plusieurs thèmes, mais j'avoue qu'un des thèmes favoris chez ces youtubeurs-là, que j'aime bien regarder, c'est Cauchemar en cuisine. Alors effectivement, vous pourriez vous dire, attends, il y a 3 youtubeurs qui regardent, qui parlent de Cauchemar en cuisine, donc forcément il y a des épisodes qui reviennent et tout, mais encore une fois, de par leur expérience, surtout celle du Sad Panda Show, ou par leur humour, leur façon de faire, et ben en fait, alors c'est sûr, faut pas regarder les trois à la suite sur le même resto. On l'a dit, ça doit être assez lourd, mais bien espacé dans le temps, en vrai, ça passe très très bien. Surtout que Madiba, ça fait déjà des années que je suis abonné à lui, donc voilà, Fury React, pareil, ça doit faire au moins maintenant 2-3 ans. Sad Panda Show, ça doit faire une année. Donc voilà, c'est quand même des, certaines chaînes que je regarde depuis un moment. On passe maintenant au côté voyage entre guillemets, avec d'abord Louis San. Donc Louis San, ça fait un moment que j'ai pas re-regardé de vidéos, mais il y a eu une période où je m'intéressais beaucoup à la culture asiatique. Alors je ne dis pas que je m'y intéresse plus, hein, parce que sinon j'aurais pas une chaîne YouTube qui s'appellerait K-pop and Song. Voilà. Mais j'avoue que il y a pendant un an où je m'y suis intéressé à fond, et après bah ça a un peu baissé. Pas que je m'intéresse plus, mais beaucoup moins, de manière beaucoup moins, comment dire, moins fort qu'avant. Et du coup, j'aimais bien regarder des vidéos de Louis San, donc il parlait beaucoup de la culture japonaise, puisque, alors je sais plus si il est né au Japon, qu'il a vécu en France et qu'il est retourné au Japon, ou s'il est né en France, qu'il a vécu au Japon, et qu'il vit aussi parfois en France, en bref, je sais plus trop son histoire, mais en tout cas il a des origines japonaises, ça c'est sûr. Mais il a aussi un vécu en France et tout, et du coup il apporte son, euh, son expérience liée aux deux pays, va comparer les deux pays. Alors on verrait que tous ceux qui sont ici sur la partie voyage font entre guillemets la même chose, parce qu'ils vont apporter sûrement des points différents, euh, parler de choses un peu différentes, mais c'est souvent la même approche avec une sorte d'analyse comparative entre les deux pays, ce qui personnellement ne me dérange pas trop. Et après, c'est vrai que quand j'ai commencé à un peu moins m'intéresser à la culture asiatique, j'ai un peu moins regardé les vidéos de Louis San, même si pendant un temps je le regardais très très régulièrement. Ensuite, on peut mettre la chaîne de Tev ici Japon, qui du coup pendant la période où j'étais à fond sur la culture asiatique, du coup bah, je le regardais beaucoup. Tev ici Japon également, qui abordait les choses un peu pareil, mais avec un passif différent, dans le sens où ici Japon, enfin Tev ici Japon, lui est français et est parti vivre au Japon, de ce que j'ai cru voir. Il y vit encore actuellement, donc voilà. Et du coup, c'était intéressant parce que bah, d'un côté, on a Risen qui a une sorte de double culture, ayant la culture japonaise et la culture française, tandis que Tev est un Français qui est parti, donc a dû s'adapter à une nouvelle culture. Et du coup, c'est intéressant parce que il va avoir des points de vue différents de Wei-san et tout ça. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant personnellement. Moi, j'aime beaucoup. euh, Enfin, j'aime beaucoup parce que ça fait un moment que j'ai pas regardé. Il faudrait des fois que je m'y remette parce que c'était très bien ce qu'il faisait. Mais c'est vrai que j'aimais beaucoup la façon de faire de Tev qui était très différente de celle de Louis San, même si en général les deux gars font à peu près le même genre de vidéo. Notamment, il y a un YouTuber que j'ai rencontré, alors pas physiquement, enfin s'il était en face de moi, mais j'ai rencontré à une conférence lors des Geek Days de Caen. C'est Tokyo Nojo. Alors, je ne parlerai pas de lui
en tant que chaîne que je regarde parce que je ne connais pas, j'ai pas regardé sa chaîne, mais je l'ai rencontré et il fait un peu le même style de vidéo, sauf que lui c'est un japonais qui est venu vivre en France et qui du coup parle également des deux cultures. Euh, Sauf que lui, son cas est assez intéressant. Il faudrait que je m'intéresse un peu plus à sa chaîne parce que lui, du coup, c'est pas quelqu'un d'ici, de France, qui est parti à l'étranger. Lui, c'est quelqu'un qui vient de l'étranger, qui est arrivé en France et qui parle des deux cultures. Du coup, forcément, la façon de parler des choses va forcément être différente puisque là, cette fois, le pays dans lequel il vit, c'est pas le pays étranger pour moi en tant que spectateur, mais mon propre pays. Donc, je trouve que c'est plutôt intéressant. Voilà. Ensuite, on va faire vite sur ce troisième point, c'est la chaîne Tev et Louis. Donc tout simplement une chaîne avec en commun dedans Louis San et Tev ici Japon. C'est pour ça que je dis qu'on va aller vite, puisque c'est à peu près les contenus qu'ils font sur leurs chaînes respectives, sauf que cette fois ils sont tous les deux ensemble. Et notamment j'aime bien les vidéos où ils déballent un peu de la nourriture, des choses comme ça. Je trouve ça hyper intéressant. Des fois, ils parlent de certains sujets à deux. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire, hein, parce que tout a été dit sur Louis-san et Tev ici Japon, puisque en soi, on revient à peu près au même, sauf que cette fois, ils sont en duo, et je trouve que c'est un duo qui fonctionne très bien. Voilà, donc je sais pas s'ils ont continué à faire des vidéos à deux, mais en tout cas, moi, j'aime bien quand ils étaient tous les deux. Voilà. Ensuite, on a Korea Dash. Donc là, on quitte le Japon pour aller en Corée du Sud. Même si Tev et Louis ont quand même fait des vidéos où ils ont parlé de leur voyage en Corée, mais en général, ça tourne autour du Japon, ce qu'ils font. Avec Korea Dash et le dernier, on va beaucoup plus toucher à la culture coréenne. Euh, Korea Dash, alors, pareil, je me souviens pas trop de son passif. Je sais pas trop si c'est un Coréen qui est venu un peu en France et qui est retourné en Corée, si c'est un Coréen, enfin un Français d'origine coréenne qui est parti vivre en Corée, ou si c'est juste un Coréen qui a appris le français là-bas, parce qu'il parle quand même très bien français. Donc je pense qu'il a dû venir en France à un moment donné, il doit avoir quand même un rapport avec la France, mais je ne sais pas de quelle manière, ou du moins je m'en souviens pas. Mais du moins, Korea Dash, c'est un Coréen qui voilà, fait des vidéos où il parle beaucoup de la culture coréenne et moi je trouve ça hyper intéressant. Surtout que là c'est un Coréen qui parle de sa propre culture, donc il maîtrise plus ou moins sa culture, parce que personnellement moi si on me pose des questions sur ma propre culture française, il y a des trucs que je vais maîtriser, il y a des trucs que je maîtriserai, mais absolument pas du tout. Donc c'est pas parce que quelqu'un est natif que forcément il sait tout, qu'il faut absolument boire toutes ses paroles. Alors je dis pas que Korea Dash raconte des conneries, mais c'est juste comme indicatif. C'est parce que si vous suivez une chaîne et que sur cette chaîne, les gens ils parlent de leur propre culture, donc ils vont se faire passer pour des gens qualifiés pour en parler. C'est pas forcément le cas. Voilà, moi je veux dire, si on veut parler de culture française, il y a tellement de choses qui concernent la culture française que il y a plein de domaines que je connais pas. Le domaine de la BD, je connais pas, à part Astérix, bien sûr. Mais sinon, je connais pas. Le cinéma français, je le connais pas tant que ça. Le monde de la musique française, pareil, je connais pas tant que ça. Et dans la culture, il y a tellement de choses, hein. Donc, voilà, faites toujours attention quand vous regardez certaines chaînes. En tout cas, pour Choréodash, moi j'aime bien, notamment parce que ça me permettait de m'éclaircir, parce qu'à l'époque où je regardais toutes ces chaînes-là, donc TV Louis, ensemble, en solo, Choréadash et le dernier, euh, en gros, c'est des gens que je regardais à l'époque où je voulais partir vivre en Corée du Sud, puisque pendant un temps, c'était mon projet. Alors, j'ai pas abandonné le projet de voyager en Corée du Sud, voilà, en vacances, mais j'ai plus ou moins abandonné le fait de vouloir y habiter. Parce que, à l'heure actuelle, j'ai moins d'intérêt pour la culture asiatique,
Pas qu'elle me déplaît, mais je veux dire, je suis dans une nouvelle phase où bah, du coup, ça n'est plus cette culture-là qui m'intéresse le plus, et du coup, bah, l'envie d'aller vivre là-bas m'y intéresse moins. Par contre, visiter ces pays-là m'intéresse toujours autant. Et c'est pour ça qu'il va falloir que je me remette à regarder leurs propres vidéos. Mais voilà, Korea Dash, c'est vraiment très cool, il parle de sa culture. Moi, ça m'a permis de mieux comprendre certains points de la culture coréenne grâce à un vrai Coréen, puisque un étranger qui va y aller et qui va parler de la culture coréenne, bah forcément, il va être biaisé par son passif de français ou n'importe quelle origine qui peut venir. Alors que là, d'avoir, je crois que Korea Dash est un natif, hein, donc on va dire que c'est un natif, si c'est pas le cas, bah, je m'en excuse, hein. En tout cas, si vous connaissez bien plus que moi sa chaîne, n'hésitez pas à me le dire. Mais vu son prénom, il a un prénom qui est vraiment coréen et tout. Donc je pense que ça doit être un natif. Et bah, je trouve que ça donne un petit plus, voilà, pour s'intéresser à la culture, puisqu'il sait un peu plus de quoi il parle, même si, encore une fois, être né dans un pays, ça fait pas de soi un spécialiste de tout ce qu'il y a dans le pays. Et le dernier, c'est celui que je suivais le plus à l'époque, donc Laurent Cassia. Donc quand je dis à l'époque, c'était il y a 2 3 ans, je crois. Ouais, parce que j'étais en troisième année de licence, actuellement je suis en deuxième année de master, donc ouais, c'était à peu près il y a 3 ans, vers 2021, à peu près, dans année 2020, 2021, 2021, 22, un truc comme ça, dans ces eaux-là. Et Laurent Cassia, c'est justement un Coréen, un Français, qui est parti vivre en Corée, qui a sa petite famille en Corée, et pareil, bah, qui raconte, alors à la fois des vidéos sur la double culture, mais surtout, ce que j'ai adoré chez lui, c'est qu'il faisait beaucoup de vlogs où il racontait son expérience dans le pays. Et ça, franchement, j'ai adoré. Voilà, il partageait son expérience. Et moi, pareil, c'est des choses qui m'ont beaucoup aidé à, à mieux comprendre la culture coréenne, surtout vis-à-vis d'un étranger, parce que ben, même si savoir les choses du côté d'un natif, c'est très bien, mais savoir les choses aussi de quelqu'un qui a déjà vécu ce que toi tu peux vivre, si tu vas aller vivre dans ces pays-là, bah c'est bien aussi parce que tu vois comment lui il a fait pour y aller, comment il s'en est sorti pour trouver, je sais pas, un boulot, un logement, machin. Enfin bref, euh, c'est très bon de voilà de voir aussi le parcours d'autres gens qui vivent du même pays que soi. Moi je trouve ça très bien et Laurent Cassia, je le trouve vraiment excellent, toujours good vibes et tout. Qui aussi a fait des vidéos en commun avec Korea Dash parce qu'ils avaient je sais pas si ça existe toujours, mais ils avaient un, pas un concept, mais ils avaient créé un projet, voilà, de nourriture coréenne qu'ils pouvaient envoyer en France et tout ça, enfin bref, un truc comme ça. Après, comme je vous dis, ça fait déjà à peu près 1 ou 2 ans que je m'intéresse à cette vidéo-là, donc ça fait un moment que j'en ai pas revu, mais je me souviens que j'adorais ça. Voilà, on voyait pas mal de la Corée, on apprenait plein de choses. Et honnêtement, pour moi, c'était un gros kiff. Pour moi qui souhaitais un jour aller vivre en Corée du Sud à l'époque. Et en plus, Laurent Cassia, contrairement aux autres, m'a fait tester une recette. Il a fait une vidéo à un moment, je crois que je sais plus c'est quelle viande, je crois que c'était du poulet au coca ou un truc comme ça, enfin un plat coréen à base de coca. Et du coup, dans ma famille, avec ma mère et le maître d'Anacalypsie, on avait tenté la recette qui était vraiment très bonne. C'est étonnant, mais c'était vraiment très bon. Euh, et du coup, c'est le seul qui a présenté une recette dans sa vidéo et que on a reproduit par derrière parce que ça avait l'air trop cool. Et d'ailleurs, c'est même le seul que j'ai des fois regardé avec ma mère, notamment pour la rassurer euh, de la vie en Corée du Sud et tout ça. Mais au final, bah, euh, j'ai pas envie de dire que ça n'aura servi à rien puisque j'irai jamais vivre là-bas, mais pour voyager, c'est quand même très bon d'avoir toutes ces données qu'on peut avoir dans les vidéos de ces 5 youtubeurs, en fonction de si vous voulez le Japon ou la Corée du Sud. Après, ce genre de youtubeurs sur plein d'autres pays, ça peut être très très bien. Moi, je m'intéresse beaucoup aux pays nordiques. Mais après, les pays nordiques, je pense que je regarde pas de youtubeurs
qui en parlent ou qui sont partis là-bas parce que en fait je suis habitué à ces gens-là, dans le sens où j'ai passé 3 ans à étudier leur culture en étant avec des profs qui viennent vraiment des pays nordiques. Et même l'année dernière, je travaillais encore sur la langue finnoise. Euh, Même là, je fais mon stage avec des Norvégiens. Donc, je me dis, en fait, j'ai pas forcément besoin là, de regarder des vidéos qui parlent des pays nordiques parce que on a carrément mes anciens profs, les Norvégiennes qui viennent pour mon stage, en fait, avec qui il y a juste à leur parler, ils sont juste là, et puis j'ai les infos que je veux. Donc, c'est un cas un peu différent, mais c'est vrai que ce sont quand même des pays que j'aime beaucoup. On va maintenant entrer dans le côté entre guillemets horreur, hein. Je mets des grosses guillemets sur horreur, c'est que vous avez vu, l'horreur pour moi touche à plusieurs catégories, parce que en fonction des vidéos de certains, il peut y avoir des trucs vraiment très glauques, même si certains sont vraiment spécialisés horreur, mais voilà. Donc le premier dont on va parler, c'est MC Skies, MK Skies, je sais pas comment on prononce son nom, du coup, qui est surtout un youtubeur que suit le maître d'Anacalypsy, donc qui va parler d'histoires d'horreur. J'en ai vu quelques-unes de ses vidéos, je trouve que c'est pas mal. De mémoire, il utilise aussi des sortes de dessins, de trucs comme ça pour appuyer ses propos. Je trouve que c'est plutôt cool et assez différent des autres parce qu'ils ont tous un peu le même éclairage, alors pas forcément les mêmes couleurs, mais ils ont tous la même façon de faire en étant dans du son avec de la lumière. Alors moi aussi, qui ai l'intention de parler de trucs d'horreur, bah forcément, je vais utiliser ces codes-là parce que bah, le but c'est aussi de mettre la personne dans l'ambiance et forcément pour mettre la personne dans l'ambiance, bah, il faut une certaine, faut être soi-même dans une certaine ambiance. Bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je veux dire, si par exemple là je vais dans un champ de fleurs et que je parle d'histoire d'horreur en plein jour, je veux dire, personne va avoir de frisson quoi que ce soit. Par contre, si je me mets dans le noir avec une toute petite lumière, avec je sais pas un masque qui peut faire peur ou des trucs comme ça, bah là tout de suite ça change quelque chose. Le lieu, la lumière, enfin bref, il y a plein de choses qui jouent euh, et tout ça. Même s'il y a une personne euh, liée réellement à des vidéos d'horreur enfin deux même, qui n'utilisent pas trop ces codes-là, mais bon, les histoires qu'ils racontent sont déjà bien hard, donc pas besoin de l'ambiance. Mais dans le cas de MC Skies, comme moi je le connais pas tant que ça, je vais pas trop m'y attarder dessus. Tout ce que je peux dire, c'est que les vidéos que j'ai vues étaient très bien, étaient même très bien travaillées. Donc voilà. La seule raison qui fait que je regarde pas régulièrement ces vidéos, c'est juste que faut que je m'y habitue. Voilà, c'est le même cas que plein d'autres personnes que j'ai testé comme ça, et puis comme je suis pas habitué, je suis resté sur les gens que je connaissais déjà bien. Et ce youtubeur-là ne fait pas exception. J'ai quand même vu des vidéos, mais c'est vrai que des fois, un peu le problème avec le thème de l'horreur, c'est que des fois, certaines personnes vont parler de thèmes que j'ai déjà entendus chez d'autres, et du coup, forcément, voilà, t'as vu la vidéo une fois, deux fois, trois fois, voilà, au bout d'un moment, tu arrêtes, hein, tu passes et tu regardes que les vidéos sur les thèmes que tu connais pas. C'est un peu dommage. Bon, va falloir que j'arrête de réfléchir entre deux parce que j'arrête pas de rajouter des gens depuis tout à l'heure dans la catégorie entre guillemets horreur. Mais du coup, on va parler de l'émission Face au juge, donc émission que j'aime beaucoup. Du coup, qui, comme je disais, est une émission belge qui a notamment un react plusieurs fois Madiba dont on a parlé plus tôt. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui que j'ai découvert Face au juge. Et c'est une émission que je trouve hyper intéressante. C'est une émission qui va s'intéresser au jugement. Alors, il y a tout type d'affaires. Il y a les petites affaires entre proprios locataires. Non, il y a des petites affaires sur ceux qui ont des mauvaises conduites sur la route. Et il y a des affaires beaucoup plus importantes avec des histoires liées à la drogue, des agressions. Notamment, il y a une histoire qui a beaucoup tourné sur Internet, qui fait rire beaucoup de gens, avec ce fameux gars qui a poignardé son frère pour une question de frigo. Quand on dit, enfin pas de frigo, de micro-ondes, quand on dit ça comme ça, c'est marrant, c'est ridicule, mais ça reste quand même une agression au couteau, c'est quand même hyper grave. Et en fait, cette émission-là,
Moi j'aime beaucoup parce que ça permet de voir ce qui se passe vraiment pendant un tribunal, parce que c'est vrai que dans la plupart des histoires d'horreur, on parle des histoires d'horreur en elles-mêmes, mais on parle pas tant que ça de ce qui se passe au tribunal. Alors peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas tant d'infos que ça, ou juste le fait que la grande majorité se disent bah voilà, on sait que la fin, ceux qui se sont fait choper, ils ont été punis, ils sont allés en prison, et puis ça, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. En général, on connaît leur peine et tout, mais je trouve que ce qui se passe dans un tribunal est hyper intéressant également. Alors ça c'est mon propre avis personnel, hein. Et du coup l'émission Face au juge elle est parfaite pour ça. Alors il y a des histoires, enfin les histoires en général sont quand même faites pour que ça passe à la télé. Parce que je pense que cette émission-là en Belgique passe à la télé. Il y a des gens qui les remettent sur YouTube, mais voilà, c'est pas de l'horreur pure et tout ça, mais il y a quand même des histoires qui sont un peu dures, même sur le vécu de certaines personnes dans les problèmes de l'ordre, quoi que ce soit, qui sont quand même assez durs. Euh, et du coup, voilà, moi j'aime bien, c'est pas réellement de l'horreur au sens propre, mais je trouve que c'est enfin, des vidéos qui sont hyper intéressantes à regarder et qui du coup nous permet de voir comment se passe un procès pour un criminel, puisque un criminel c'est pas forcément un meurtrier, ça peut être plein de choses différentes. Donc c'est je trouve que cette émission est intéressante à regarder. Bon, après c'est sur le droit belge, mais de ce qu'on m'a dit, le droit français euh, enfin, ça permet quand même d'avoir des idées de ce qui peut se passer en France, même si c'est quand même un peu différent. Le prochain que j'ai rajouté, c'est Matt, anciennement Matt se fait des films. Alors, effectivement, c'est un gars qui fait des vidéos humoristiques, mais il a un type de vidéo que j'aime beaucoup, c'est les vidéos faits réels, où en gros, il va prendre un film, par exemple Scream, et il va raconter la véritable histoire autour de ce film. Donc voilà, je crois qu'il a fait la colline des yeux avec les cannibales. Il a fait une histoire, j'oublie à chaque fois, c'est une des histoires les plus horribles que j'ai entendues de deux filles qui ont été, pas été données, mais dont leur voisine les a gardées pendant que les parents étaient partis faire la tournée des fêtes foraines en travaillant, bien sûr, à part en s'amusant, et que du coup, l'une des deux gamines a subi des tortures comme il n'y a pas. Et je sais plus comment s'appelle le film, et du coup, il a aussi parlé de ça. Vous connaissez déjà l'histoire de manière plus détaillée, mais sa vidéo est pas mal non plus. Et du coup, il parle comme ça, parce qu'il reste centré cinéma, mais en racontant les vraies histoires bah, des meurtriers qui ont inspiré tous ces films-là. Voilà. Bon, c'est pas l'horreur, vous n'allez pas avoir peur avec ça, mais je trouve ça sympa aussi de se dire que voilà, dans les films d'horreur, il y a parfois juste de l'invention et parfois il y a du réel et c'est bon de le savoir également. Comme je l'ai dit en intro, qu'il allait avoir une chaîne Creepypasta, la seule dont je suis habitué, dont j'aime la façon qu'elle raconte ses histoires, et la façon dont elle montre, enfin dont elle montre à l'image ce qu'elle veut raconter. Tout ça, je trouve ça très bien. Et du coup, il s'agit de Mademoiselle Creepypasta. Voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses en plus à dire à part d'aller écouter ces histoires qui sont trop cool. J'aime trop ce qu'elle fait. En plus, ça m'a inspiré euh, un type d'écriture, alors qui n'est pas des creepypasta, hein, mais grâce à elle, j'ai repris le style d'écriture des creepypasta pour réadapter ça à un univers qui me convient beaucoup mieux que l'univers d'horreur. Mais sans elle, je me serais sûrement jamais intéressé à ce style d'écriture. Euh, et du coup, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et pour ceux qui ne seraient pas sur Creepypasta, c'est juste des histoires d'horreur. Voilà. Alors ça peut être des histoires d'horreur entre guillemets avec des créatures ou des choses comme ça, et des fois ça peut être des histoires un peu plus glauques sur des compagnies comme Disney, des choses comme ça, McDonald's. Et c'est vraiment très cool. Franchement, moi j'aime beaucoup Mademoiselle Creepypasta. C'est vrai que j'aimerais bien découvrir un peu plus de personnes qui racontent des histoires d'horreur comme ça, mais avec elle, j'ai déjà ce que j'aime. Donc voilà.
Si vous en connaissez d'autres qui sont très bien comme elle, n'hésitez pas à en envoyer, mais je me plais déjà pas mal avec ces vidéos. Ensuite, on a Romy Victory. Alors, Romy Victory, que je viens de voir, à la base, ne faisait pas du tout de vidéos d'horreur. Elle avait déjà, de temps en temps, balancé des vidéos liées à l'horreur. Mais à la base, ça n'avait rien à voir, et c'est depuis un peu moins d'un an qu'elle se met vraiment à l'horreur. Et je trouve qu'elle fait bien. Parce que moi, j'aime bien ces vidéos où elle raconte des histoires liées à l'horreur. Et notamment, là, au moment où j'enregistre, la veille, j'ai regardé sa vidéo, enfin, je sais pas si ce sera sa dernière vidéo quand la vidéo sortira, mais du moins qui était liée à une secte menée par un Indien en Angleterre, bref, enfin, oui, d'un Indien en Angleterre, qui est, qui s'y passe, c'est chaud. Mais sa vidéo est vraiment très bien. Alors, comme je disais, elle fait partie des gens qui n'ont pas forcément le même décor que les autres. La plupart ont un décor, comment dire, ont un décor très sombre où il fait nuit, où ils sont dans le noir, où il y a juste une toute petite lumière et tout, parfois avec une musique un peu effrayante et tout. Romy fait partie de ces youtubeurs et youtubeuses qui du coup n'utilisent pas ce style de décor, mais où, comme je disais, l'histoire est déjà bien choquante. En plus, il y a des extraits vidéo, des photos et tout qui alimentent bien ce qu'elle raconte, donc plutôt pas mal. En tout cas, moi je la connais depuis peu, hein, ça doit faire 2-3 mois, ou un tout petit peu plus, mais en tout cas pas tant que ça, que je l'ai découverte. Et j'ai bien aimé ses vidéos, j'aime bien sa façon de raconter. Après, ces vidéos sont un peu longues. Alors moi, j'aime bien les vidéos longues, mais c'est vrai qu'en fonction du moment où j'ai envie de regarder, bah, c'est pas forcément arrangeant tout le temps. Mais étant le premier à faire des vidéos très longues, je ne m'en plains pas. Mais du coup, bah, des fois, je remets ça plus tard, et puis tant pis. Mais c'est vrai que donc, les vidéos d'horreur en général demandent quand même du temps pour raconter ce genre d'histoire. Et, euh, et voilà. En tout cas, j'ai hâte de regarder toutes ces vidéos parce que maintenant que j'ai découvert que ça fait pas si longtemps que ça qu'elle s'est lancée dans les histoires d'horreur, bah, je pense que je vais regarder toutes celles qu'elle a fait et puis, bah, petit à petit quand elle en sortira, je regarderai les autres. Mais voilà, en tout cas, j'aime bien sa façon de raconter et tout ça. Bah, comme tous les autres, hein, n'hésitez pas à checker les chaînes de tous ceux que je présente. Ensuite, on a un cas à part, un des moutons noirs de YouTube, monsieur Psyodélique. Euh, alors lui, ça doit faire à peu près un an ou deux que je suis sa chaîne YouTube. Et, euh, et voilà, enfin j'aime bien, surtout quand je travaille, j'aime bien regarder ce qu'il fait, ou quand je fais du gaming aussi, parce que j'aime pas jouer au jeu avec le son, quand le son ne sert à rien. Enfin, je veux dire dans le sens où, par exemple, quand je joue à The Last of Us, j'aime bien voir le son parce que bah, y a beaucoup de cinématiques, c'est voilà, beaucoup de dialogue et tout. Par contre, quand je joue à Fall Guys, à Fortnite ou à ce genre de conneries, bah je vais pas mettre le son, quoi. J'en ai rien à foutre de juste entendre des ou des quoi que ce soit. J'ai fait plein de top 1 sans entendre mes adversaires dans la map ou quoi que ce soit. Voilà, je me fie aux gens qui essayent de me tuer et qui se loupent. Comme ça, bah, une fois que j'ai vu un tir qui est raté, je veux juste à me retourner, à tuer l'autre. Bon, des fois c'est quand même moi qui meurs, mais voilà, j'ai un rapport au son qui est très particulier, hein. Je pense que pour ceux qui suivent mes autres chaînes, vous commencez à vous en rendre compte, entre le fait que je déteste les sons trop aigus, que bah, mon ouïe est très fragile. Quand je joue aux jeux vidéo, les trois quarts du temps, je joue sans son, quand le son ne m'apporte rien dans l'histoire du jeu. Donc les trois quarts du temps, bah, je joue en ayant un film ou une série à côté ou des vidéos YouTube. Et c'est vrai que ben, CODI qui fait partie de ces chaînes que je regarde dans ces moments-là, soit quand je geek. Parfois, quand je dois regarder une petite vidéo, je me dis allez hop, il me reste 10 minutes, allez hop, je mets une vidéo de Psyo parce qu'il y a des vidéos qui sont longues, des vidéos qui sont moins longues. Euh, j'ai beaucoup regardé pendant que je bossais sur mon mémoire ou pendant mes devoirs de L3, je sais plus. Non, devoir de L3, je me souviens l'avoir regardé quand je travaillais sur la mythologie nordique et Tolkien. Donc ouais, donc ça fait bien au moins 2 ans que je regarde ces vidéos, 2 ans et demi même maintenant.
Et du coup, si je le mets dans la catégorie horreur, parce que comme je disais, pour moi, la catégorie horreur, c'est très vaste. C'est pas juste parler de tueurs en série, de kidnappeurs, de tueurs de masse, parce que tueurs de masse et tueurs en série, c'est pas la même chose. Peut-être que je ferai des vidéos définition, comme sur d'autres chaînes, où j'expliquerai certains termes, et notamment tueur en série, tueur de masse. Pour moi, c'est très important que ces deux termes soient dissociés, parce que c'est pas la même chose. Mais pour moi, il y a aussi les autres crimes, notamment ceux qui vont arnaquer des gens, ceux qui vont commettre des actes non consentis, voilà, pour pas dire le mot qui pourrait causer problème. Et notamment, Psychodélique parle beaucoup de dramas qu'il y a sur Internet. Alors c'est vrai qu'il y a des dramas qui sont pas graves en soi, voilà, c'est juste des prises de bec entre différents bords politiques, de gens qui se battent sur internet. Je trouve ça assez ridicule parce que moi, après moi je suis apolitique, je déteste la politique, quelque chose qui m'intéresse pas du tout. Ce qui est très con quand une des personnes avec qui je traîne le plus est une personne qui est en droit et qui adore la politique. C'est très bizarre comme duo, mais c'est comme ça. Heureusement, il a d'autres passions que le droit et la politique, hein, tout comme moi, j'ai d'autres passions que les langues. Euh, mais forcément, quand on voit nos centres d'intérêt au niveau des études de base, on n'est pas du tout fait pour être copains, quoi. Et je trouve ça assez marrant de quand même être devenu très bons potes, malgré ça. Mais du coup, pour revenir à Psyo, du coup, effectivement, il va parler de sujets que moi je considère pas si importants que ça, enfin en termes d'horreur, hein, et parfois sur des thèmes beaucoup plus forts, notamment quand ça va parler d'agression sexuelle et tout ça, comme on a eu là, j'ai regardé une vidéo, je crois que c'est hier au moment où j'enregistre, j'en parlerai un peu plus tard, euh, voilà, sur un YouTuber qui a un peu le même style de vidéo, enfin plusieurs font le même style de vidéo, mais centré quand même un peu plus horreur quand même que Psyodélix. Psyodélix c'est vraiment en mode journaliste, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, il est vraiment en mode journaliste. Il a des articles et du coup parle des choses au fond des articles qu'il est en train de lire en direct. Et voilà, notamment il a parlé du cas de Norman, voilà, et d'autres personnes qui ont commis ce genre d'actes. Et du coup, là, on arrive sur vraiment des choses vraiment très graves. Et du coup, c'est pour ça que je considère qu'il peut en partie faire partie de l'horreur, un peu comme Matt se fait des films, hein. Matt se fait des films, ou Romy Victory, avant qu'elle fasse ses vidéos d'horreur, à la base, ce sont des gens qui ont soit d'autres concepts précédemment, ou d'autres concepts en même temps, mais qui parfois, ils arrivent à parler de choses extrêmement graves, qui peut être terrifiant. Par exemple, quand moi je vois ces vidéos d'agression sexuelle sur des mineurs, bah, je me dis, un jour j'aimerais beaucoup avoir des enfants, mais avec tous les tarés qui existent, est-ce que j'ai réellement envie d'en avoir? Parce que je me dis, ça doit être chaud d'avoir des enfants très jeunes dans l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. Bon, après, ce sont quand même des cas particuliers. Forcément, comme on en parle, beaucoup en parlent, bah forcément, ça fait peur. Et tout ça, c'est un peu des phénomènes donc, que j'ai étudiés en sociologie avant d'aller dans les langues. Euh, mais, euh, mais je sais plus où je voulais en venir. Mais voilà. Ça peut, bien sûr, ne jamais arriver à certaines personnes. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, moi j'ai eu des cas qui sont arrivés assez bizarres, mais en tout cas, j'étais pas enfant quand ça m'est arrivé. J'étais bien adulte. Et de toute façon, les vidéos, vous les avez déjà sur la chaîne. J'en ai peut-être mis qu'une sur les deux ou trois. Je sais pas combien d'anecdotes j'ai raconté sur des trucs glauques qui me sont arrivés. Bref. Mais en tout cas, Psyo, il raconte des choses parfois extrêmement graves. Et du coup, je tenais à le mettre là-dessus pour ça. Et voilà. Même si je sais que beaucoup de gens n'aiment pas Psychodélique, bah tant pis. Moi, je me plais bien dans ces vidéos. Alors, pas forcément dans ce qu'il raconte. Ça m'arrive des fois d'être en contradiction avec ce qu'il dit. Mais je trouve ça bien aussi de voir des avis différents pour essayer de comprendre pourquoi les gens pensent différemment, qu'est-ce qui fait qu'ils pensent les choses différemment. Et du coup, voilà, il y a des fois où je vais être d'accord avec lui, des fois où je vais me dire, ah là, je suis pas totalement d'accord,
mais je vais pas non plus le détester ou l'insulter pour ça. Je crois que en ce moment, il a suffisamment de problèmes à gérer, et j'espère pour lui que ça se passera bien. Ensuite, on a Foufa, donc Foufa, qui est un youtubeur que j'ai découvert il y a quelques mois, un peu comme Romy et le suivant, même les deux suivants. Et Foufa, c'est d'ailleurs le seul de ces youtubeurs qui ne montre pas son visage, enfin à part Mademoiselle Creepypasta, mais c'est logique, en fonction de son contenu. Et d'ailleurs, je pense que pour quand je parlerai d'histoires d'horreur à l'avenir, parce que comme je racontais les miennes, voilà, je fais comme ça face cam, mais je pense que je me mettrai dans une petite ambiance aussi. J'y ai déjà réfléchi, je verrai si ça donne bien, avec un masque aussi, un masque que j'utilisais au tout début, plus parce que j'assumais pas au début de montrer mon visage sur YouTube, et puis petit à petit j'ai fini par enlever le masque. Mais il est là, toujours avec moi, derrière moi. Il me suit partout parce que j'aime beaucoup ce masque. Et je pense que je commencerai à le remettre quand je ferai des petites vidéos horreur. J'essaierai de mettre une petite ambiance et tout. J'essaierai de faire un truc sympa. Voilà. Mais du coup, Foufa, qui du coup est un youtubeur qui va surtout parler de cas assez graves, également liés à Internet. Surtout côté TikTok. La plupart de ces vidéos que j'ai vues concernaient surtout des TikTokers de mémoire. Alors, il a aussi parlé de youtubeurs, hein. Je crois qu'il a fait une vidéo sur Thibaut InShape ces derniers temps. Mais en gros, il parle de pourquoi telle personne est problématique sur cette plateforme. Et du coup, voilà, il prend la personne, il l'explique, il donne certains exemples. Je crois qu'il avait parlé également de, c'est pas, Aled Food Challenge, un truc comme ça, qui voulait expliquer enfin, pourquoi ce mec mentait. Et voilà, avec des extraits et tout ça. Bref. C'est un style de vidéo personnellement que j'aime bien. Alors vous me direz, c'est pas de l'horreur en soi, machin, mais ça reste quand même des vidéos sur des gens qui commettent des choses assez graves et qui sont mis en avant. Moi, c'est des choses que je pense que je ferai également un jour, mais justement, le fait de regarder des youtubeurs comme ça me permet bah, du coup de savoir de qui je ne dois pas parler. Euh, Ce qui commence à beaucoup se restreindre avec toutes les personnes que je regarde qui parlent d'horreur, parce que bah, tout ce qui touche au thème entre guillemets horreur m'intéresse beaucoup. Mais en tout cas, moi Foufa, j'aime bien, c'est tranquille, en plus ces vidéos sont pas très longues, donc c'est bien quand t'as une petite vidéo à regarder comme ça sur le pouce. Euh, je trouve ça cool, moi j'aime bien. Voilà. Le suivant, je l'ai du coup Vision, je l'ai découvert à peu près dans la même période. Et Vision parle également de cas dans le même genre, donc voilà, de cas problématiques liés à Internet, enfin liés à des gens sur Internet. Il va aussi parler d'histoires plus classiques, hein, de mémoire, mais il va aussi parler de choses, moi, que j'aime bien. Euh, Ce sont les... mince, comment ça s'appelle? Il faut que ça me revienne en tête. Putain, ça sonne fort. Non, comment ça s'appelle? Les ARG. Voilà, qui sont des sortes d'histoires d'horreur inventées, un peu en mode énigme et tout ça. Une sorte d'histoire, des histoires que j'aime beaucoup écouter. Et notamment, je crois que les dernières vidéos de Vision que moi j'ai regardées, peut-être pas les dernières qu'il a sorties, mais en tout cas les dernières que j'ai regardées, concernaient les ARG, et je trouve ça trop bien. Après, je crois qu'il a fait également euh, des, euh, comment ça s'appelle? J'oublie tout mon vocabulaire dès que je parle trop. J'essaye de retrouver. C'est les icebergs. Je crois qu'il a fait. Oui, les icebergs du jeu vidéo. Ou je crois qu'il était avec quelqu'un d'autre notamment et qui était vraiment pas mal, son iceberg. Mais bref, il fait plein de bonnes vidéos. Je crois qu'il avait fait aussi un truc sur un gamer. Je sais plus si c'est lui qui avait fait ça. Un gamer qui avait pété un câble et tué plein de gens. Bref. 4 histoires horribles derrière ces photos. Ah oui, cette vidéo-là aussi, elle est vraiment très bien. Bref, en tout cas, j'ai regardé, c'est très bien. Et voilà, c'est un peu dans le même style que Foufa, bien que ce soit des thèmes différents. Mais c'est très proche du tout dernier dont on va parler dans la vidéo, qui est à la fois mon youtubeur préféré. Euh, mais on n'y arrive pas tout de suite, il y a encore deux personnes avant. Le suivant, c'est Mousse.
Mousse. En juste, voilà. Qui est un youtubeur que j'aime beaucoup tous les vendredis, j'attends sa vidéo parce qu'elle est trop bien. Et du coup, qui, pareil, va pas parler d'horreur dans le sens de meurtrier, de kidnappeur, de secte, mais plus dans le sens de personnes qui ont commis des choses graves. Notamment, il a parlé de l'histoire de Marco Moli. Bon, oui, ça reste quand même assez grave ce qu'il a fait. Il y a un autre récemment, je sais plus c'est qui, mais voilà, qui a passé sa vie à mytho. Il a parlé de Cyril Hanouna, qui quand même fait des choses très graves. Hein. Il s'est passé des choses quand même très très graves pendant TPMP. C'est même étonnant que ça tienne encore debout après certaines actions qui sont mais vraiment hyper graves. N'importe qui d'autre ferait ça, il serait en prison, lui il est tranquille. Voilà, il a parlé des influx voleurs, des trucs comme ça. Mais ce qui fait que je le mets là, c'est que il y a des cas qui sont hyper graves, qui sont très durs à regarder ou à écouter. Et bah là, je pense tout de suite à sa dernière vidéo. Encore une fois, je sais pas si c'est le dernier moment où enfin, ce sera le dernier moment où je sortirai la vidéo. En tout cas, au moment où j'enregistre, oui. Mais c'était la vidéo sur Norman. Norman fait des vidéos, quoi. Et les accusations qu'il y avait sur Norman. Alors, c'est des vidéos que j'avais déjà vues, je crois, sur la chaîne de Psyodélique. Et que là, j'ai revu hier ou avant-hier, au moment où j'enregistre. Et je me souvenais plus que c'était aussi dégueulasse ce qui se passait. C'est et honnêtement, j'étais tellement mal à l'aise, ça m'a mis pas bien. Et ouais, je sais pas pourquoi j'avais oublié à quel point c'était grave ce que Norman avait fait. Mais en réécoutant là les témoignages que Mousse a partagés, je me suis dit en fait, ouais, t'as pas besoin en fait que les gens soient forcément morts ou quoi que ce soit en fait pour que les choses soient graves. D'ailleurs, dans des sectes, il n'y a pas toujours des morts. Il y en a dans certaines grosses sectes bien connues, mais pas forcément dans toutes. Pareil dans les kidnappings. Les kidnappings, les victimes parfois survivent et réapparaissent après des années. Et, euh, et là, bah, dans les cas d'agression sexuelle, de trucs comme ça reste des choses hyper graves, atroces. Et quand t'entends les témoignages, mais c'est d'une horreur. Hein. Il y a le témoignage d'une des filles en particulier, c'est peut-être un peu méchant dit comme ça, mais qui m'a plus choqué que les autres. Tous sont choquants, mais il y en a une qui m'a choqué plus que les autres. Je dirais pas lequel pour pas avoir à utiliser des termes qui peuvent causer problème sur la vidéo, mais ouais, ça m'a rappelé à quel point en fait il y a des sujets, par exemple, qu'on va se dire ouais c'est pas de l'horreur parce que bah dans les histoires d'horreur on s'attend forcément à des trucs graves, à des trucs sanglants, des morts et tout, mais il n'y a pas besoin d'en arriver là pour avoir des histoires choquantes, des histoires terrifiantes, hein, parce que bah, une histoire d'agression sexuelle, ça reste terrifiant de se dire que bah, on a des gens comme ça autour de nous, et du coup ça me fait dire que pour moi, bah, l'horreur, voilà, moi je la vois pas que avec les meurtres, je la vois aussi avec ce genre de cas. Euh, voilà, je sais pas quoi dire de plus, mais voilà. En tout cas, c'est pour ça que Mousse, je le mets ici, parce que c'est un du camp que j'aime le plus dans le domaine. Euh, et, euh, et voilà, il y a des choses qu'il met en avant qui sont dures à suivre quand même. Et du coup, c'est pour ça que je considère que l'horreur, ce n'est pas que les tueurs en série. L'avant-dernière de cette vidéo n'est pas une youtubeuse française, mais québécoise. J'ai eu du mal au début à faire son accent, et ensuite, ça l'a fait tranquille. C'est Victoria Charlton. Victoria Charlton, que je regarde depuis tellement longtemps que je saurais pas vous dire depuis quand enfin, quand est-ce que je l'ai découverte. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je la regardais déjà en 2019, parce que je me souviens que je regardais déjà ses vidéos quand j'étais en service civique et quand j'étais en coloc. Donc, ma coloc a commencé en 2019, après avoir fini mon service civique. Donc, je sais qu'en 2019, je regardais déjà ses vidéos, donc ça fait quand même 5 ans, non, 4 ans.
4 ans minimum que je suis fan de Victoria Charlton. Victoria Charlton qui en plus a écrit enfin elle a écrit plusieurs bouquins, mais il y en a un que je possède et qui est très bien écrit. Et Victoria Charlton, j'aime beaucoup. Alors encore une fois, comme j'ai dit au début, j'ai du mal avec son accent, notamment par exemple le maître d'Anacalypsie a du mal à suivre ses vidéos justement parce qu'il a un peu de mal avec l'accent. Peut-être qu'en s'habituant, ça le fera, mais c'est vrai qu'au début, l'accent québécois, il est un peu dur à s'y faire. Surtout que le sien est très prononcé. Par exemple, comparé à Madiba, qui vit aussi au Canada, bah, il a un accent qui est beaucoup moins prononcé que Victoria Charlton. Bah, ça empêche que les vidéos de Victoria sont quand même hyper quali. Et notamment parce qu'elle fait énormément de recherches, elle lit des bouquins et tout pour faire ses vidéos. Alors, c'est le cas de Romy Victory également, qui a également fait des lectures, je pense, vidéo de la secte. Je sais plus comment s'appelle la secte, mais la vidéo sur la secte que j'ai vue, où à la fin, voilà, présenter le bouquin qui l'avait aidé à faire ses vidéos et tout ça. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les youtubeurs et youtubeuses qui font ça, qui ont des lectures, c'est pas juste je prends deux trois infos sur internet, mais qui s'inspirent également de témoignages que les personnes ont pu écrire ou quoi que ce soit. Ce qui fait qu'effectivement, après pour avoir une vidéo, bah, c'est très long pour ce genre de cas, parce que bah, la préparation est très très longue, mais en attendant, bah, le travail après il est hyper quali, et c'est vrai que certains, ça peut peut-être les déranger. Je pense au cas de Victoria Charlton, qui a souvent ses feuilles avec elle en train de les lire quand elle fait ses vidéos, parce que du coup, elle ne fait pas les choses dans l'ambiance horrifique. Mais en même temps, il y a tellement de données, tellement de choses. Euh, voilà, et puis elle fait tellement de recherches, qu'il y a tellement de trucs que personnellement, moi, ça me dérange pas. De toute façon, les trois quarts du temps, quand je regarde des vidéos, en réalité, je les regarde pas vraiment. Je les lance et je les écoute. C'est ce que je fais la plupart du temps. Euh, mais voilà. Et Victoria Charlton, du coup, va parler des cas classiques hein, de l'horreur, entre guillemets, c'est-à-dire les tueurs en série, les histoires d'enlèvement, même d'enlèvement inexpliqué. D'ailleurs, son livre que je possède, je crois que c'est justement sur les histoires inexpliquées. Euh, donc c'est beaucoup sur des cas comme ça, cas d'enlèvement, meurtre et tout. Et depuis plus récemment, elle fait des vidéos où elle reçoit des personnes qui ont vécu des choses atroces. Notamment, j'en ai vu deux vidéos comme ça. J'ai vu une vidéo où elle recevait une jeune femme qui, de mémoire, avait été kidnappée pour un truc de trafic humain ou je sais plus quoi. L'histoire, elle est horrible. Et heureusement que cette femme-là, elle va mieux aujourd'hui, qu'elle a pu s'en sortir et tout. Mais quand tu écoutes son témoignage, il est, euh, il est horrible et tout. Euh, et j'avais vu l'histoire, et qui celle-là m'a un peu plus refroidi, puisqu'elle se passe à peine 1 heure de chez moi. C'est vraiment très très proche, et c'est même beaucoup plus proche de là où vit le maître d'Anacalypsie, mais justement sur un jeune homme qui a été maltraité, tué, et bon, la police ne fait absolument rien pour ça, et Victoria Charlton avait reçu la mère de cet enfant sur sa chaîne pour que la mère raconte toute l'histoire en détail et tout ça. Euh, et savoir que ça s'est passé il y a même pas 1 heure de chez moi, c'est plutôt effrayant de dire que voilà. Quand on regarde les histoires d'horreur, les trois quarts du temps, c'est des choses qui se passent aux États-Unis, genre les sectes, les machins, parce que William Charlton a aussi parlé de quelques sectes. Mais en général, tout ça se passe aux États-Unis, et parfois il y a quelques histoires en France. Hein. On a quand même des cas particuliers. J'ai plus les noms, j'ai les histoires en tête, mais j'ai plus les noms. Mais t'as cet homme là, je crois du côté de Nantes, qui a tué toute sa famille, et les a enterrés dans son jardin, et puis qu'ensuite a totalement disparu. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, on a quand même quelques histoires ici, mais c'est pas les histoires les plus mises en avant. Et ce qui fait que quand on parle d'horreur, on parle tellement de ce qui se passe aux États-Unis qu'on a l'impression que ça peut pas arriver chez nous. Enfin, États-Unis, Canada, parce que Charlton parle aussi de choses au Canada, et comme elle a vécu au Mexique, elle a aussi parlé de choses au Mexique. Euh, et c'est vrai que c'est chaud. Enfin, il y a des histoires, c'est chaud. Quand d'un coup enfin, tu passes des années à voir des histoires qui sont sur un autre continent, et puis d'un coup tu tombes sur une histoire qui se passe à 1 heure de chez toi,
c'est moins rassurant, c'est moins rassurant. Mais du coup, j'aime bien ce concept où elle reçoit des gens, ce qui du coup m'a moi-même inspiré le fait que j'ai envie de recevoir des gens, pareil pour qu'ils racontent un peu leurs expériences. Euh, voilà, donc concept que j'ai qui est totalement inspiré de Victoria Charlton, à l'exception que moi je ne demande pas forcément à ce que les gens aient vécu des trucs aussi dingues que ça. Moi, c'est plus des témoignages des gens, ils racontent un peu ce qu'ils ont envie par rapport à ce qu'ils ont vécu, qui peuvent faire penser à du paranormal ou à de réelles expériences horrifiques. Mais voilà, en tout cas, ce projet que j'ai en tout cas est totalement inspiré de Victoria Charlton et je l'assume totalement parce que c'est une personne que j'admire énormément. Voilà. Et le dernier, c'est forcément Feldup. Feldup qui est mon youtubeur préféré, tout genre confondu, et notamment dans l'horreur. Feldup qui est incroyable et qui est le seul qui va vraiment me mettre dans un état. En gros, je sais que quand Feldup sort une vidéo, je sais qu'il faut jamais que je la regarde juste avant d'aller me coucher, sinon je peux pas dormir. Parce que même si des fois il parle de genre d'ARG, pourtant les ARG ont des histoires, comme j'ai dit encore, des sortes de jeux d'énigmes dans un monde horrifique, euh, ben il met tellement une ambiance particulière que ça me fait peur. Voilà, je suis jamais rassuré. Et en même temps, j'aime bien, parce que j'aime bien ressentir un peu ce petit frisson, mais voilà. Et du coup, Feldup, lui, il est plus lié à l'histoire d'horreur d'Internet, de la culture en général. Voilà, puisque dans ses findings, il va parler d'horreur. Il y a des histoires qu'il y a sur Reddit, chose que je vais également m'inspirer. Alors forcément, on ne peut pas reprendre les mêmes histoires, mais c'est une plateforme dont je vais m'inspirer également, grâce à lui, puisque voilà, bon, je sais qu'il n'a pas envie de faire de la pub pour la plateforme de Reddit, mais en même temps, c'est vrai que c'est une plateforme qui est pratique, puisque plein de gens offrent des témoignages qu'on peut réutiliser, donc voilà. Mais du coup, voilà, il a fait ce genre de vidéo, il a parlé de cas euh, connus ou moins connus. Par exemple, en moins connu, il y a l'histoire du dentiste là, qui a fait des trucs horribles. Voilà, mais en tout plus connu, par exemple, à un moment donné, il parle de youtubeurs qui ont commis des crimes. Alors, la plupart, je les connaissais pas, sauf le dernier, Elliot Rogers. Bon, il a rajouté des infos, mais j'en avais déjà entendu parler sur une vidéo de Victoria Charlton, donc je connaissais déjà l'histoire, mais il a rajouté des petits trucs que je connaissais pas, donc c'était plutôt intéressant. Euh, et après, voilà, il a aussi parlé ouais, de l'horreur également. Euh, il a fait aussi dans les jeux vidéo. Il a parlé notamment de quand en Pet, oula, Petscope, Petscope, je crois. Bref, il a fait un truc sur un autre jeu vidéo qui a été très cool. J'ai adoré cette vidéo. Je l'ai vue 2 fois en quelques jours. Une fois tout seul, une fois avec le maître d'Anaclepsy. Elle était trop bien. Euh, et après, il a fait aussi des vidéos sur les lost media, très intéressant. Parce qu'il y a des lost media qui peuvent être terrifiants, notamment liés au suicide ou des choses comme ça. Et forcément, il y a les cas les plus connus, hein, ce sont les icebergs de Feldup. J'ai même l'impression que les icebergs sont devenus célèbres grâce à Feldup. Alors je sais pas si c'est réellement grâce à lui, du moins en France. Je sais que les icebergs existaient déjà aux États-Unis, bien entendu, puisque beaucoup de Français reprennent des concepts qui viennent des États-Unis, et il y en a comme moi qui reprennent des concepts de Français qui ont déjà repris des concepts aux États-Unis. Bref, c'est logique de s'inspirer des gens qu'on aime bien, tant qu'on ne fait pas du plagiat en reprenant les vidéos au complet. C'est ce qui était arrivé à Sadiovana, je sais plus comment c'est sa chaîne, très bonne chaîne aussi. Bon, qui parle un peu de drama people, mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus d'histoire très glauque, du coup j'ai pas pensé à la mettre. Mais Giovanni, je sais pas si c'est Giovanni ou Giovanna, euh, mais voilà, fait de très bonnes vidéos également, et qui du coup a elle, eu vraiment ce cas d'un youtubeur qui reprenait mot pour mot ses vidéos et tout. Ça doit être horrible quand ça t'arrive. Euh,
En tout cas, Feldup a notamment, quand je disais parler d'horreur de la culture, c'est parce que notamment avec la fameuse trilogie d'Iceberg, euh, Trauma de la Gen Z, bah, du coup il a beaucoup touché à la culture de l'horreur d'internet, mais aussi du cinéma et tout ça. Et franchement c'est pareil. Ça fait partie de mes vidéos préférées de Feldup, les icebergs, parce que c'est vrai que c'est un système qui est très cool, mais j'ai vraiment l'impression que, en fait, j'ai l'impression qu'avant qu'ils fassent les traumas de la Gen Z, j'avais jamais vu d'iceberg sur YouTube. Alors, parce que je regarde que des youtubeurs francophones, je regarde pas de youtubeurs étrangers. Donc, ce que je vais dire ne concerne que la France, enfin les francophones, puisque les youtubeurs que je regarde sont majoritairement français, mais comme on a vu, il y a aussi des Québécois et des Belges, avec Matt se fait des films dans cette vidéo. Euh, et du coup, euh, avant ça, j'avais jamais vu d'iceberg. Feldup, il fait les traumas de la Gen Z. Après ça, je vois des icebergs absolument partout. Mais vraiment, pas que dans l'horreur, hein, mais j'en ai vu partout. J'ai vu là des icebergs, notamment Vision a fait ces icebergs sur les jeux vidéo qui sont très cool, hein, mais j'en avais. En même temps, je connaissais pas Vision avant les traumas de la Gen Z, donc difficile de savoir. Mais j'ai vu là récemment, il y a Mister Hawking qui fait ses icebergs sur le monde du catch. J'ai vu des icebergs sur des trucs qui faisaient même pas peur, qui est très intéressant, mais qui est sur des thèmes qui n'étaient pas forcément horrifiques. Bref, j'ai l'impression que d'un coup, les gens ils ont vu que ça marchait bien avec Feldup, d'un coup, paf, ils se sont quasiment tous mis à faire des icebergs. Bien sûr, j'exagère quand je dis quasiment tout le monde, hein. Il y a quand même des gens qui restent dans leur domaine. Par exemple, moi, je sais que en fonction de mes chaînes YouTube, je ne savais pas quoi faire comme iceberg, donc autant pas en faire, quoi. Mais j'avoue que le concept est hyper intéressant. Le concept est très intéressant. Voilà. Mais en tout cas, Feldup en général, c'est vraiment mon youtubeur préféré. J'aime trop ce qu'il fait. J'aime beaucoup l'ambiance qu'il donne, ses histoires liées à l'horreur. Il a créé ses propres ARG. Il en a fait deux de mémoire, dont un qui est excellent, qui sont liés au Red Room, les deux, et qui sont excellentes comme vidéo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Je crois qu'il n'y a plus grand chose à dire. Il a sorti une musique qui est très très bonne à Waters, comment on prononce ça? Water? Oui, il n'y a pas de S, Water. C'est bizarre parce que j'ai plus de mal à le prononcer avec un S que sans S. Water, qui est une très bonne musique, mais dont j'ai parlé sur ma chaîne de musique. Donc, voilà. On va s'arrêter là quand même. Donc je suis désolé, la vidéo est très longue. Je pensais pas qu'elle serait aussi longue, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens à parler, surtout côté horreur. Et du coup, voilà un peu tous les youtubeurs que je regarde. Donc forcément, niveau création, il n'y en a pas pour l'instant. Peut-être qu'un jour il y en aura. Côté cuisine, on a je vais dire les réactionnaires, hein, mais plutôt les gens qui font des reacts avec le Satan d'Acho, Fury, React et Madiba. On a les personnes qui parlent. Alors, quand je parle de ça, que je mets ça dans la catégorie trip, voyage, dans le sens où ce sont des gens qui ont voyagé, qui parlent de différentes cultures de pays parce que ils ont bougé pour en parler. Et même, par exemple, un cas comme Coréa Dash, parfois il va parler également le rapport aux Français. euh, et forcément, c'est qu'il a dû venir pour en parler. Et du coup, j'aime bien toute cette dynamique-là. Voilà. Alors, c'est pas tous forcément des vlogs voyage, mais j'aime bien cette dynamique-là. Euh, donc, du coup, comme je disais avec Louis-San, Dave ici Japon, Dave et Louis, Coréa Dash, Laurent Cassia. Et bien sûr, tout ce qui touche de manière extrêmement large au domaine de l'horreur et du crime, avec MC Skies face au juge. Je suis d'émission que chaîne YouTube. Matt se fait des films, Mademoiselle Creepypasta, Romy Victory, Psychodélique, Foufa, Vision, Mousse, Mutant Charlton et Feldup. Voilà. Donc si vous en connaissez plus, n'hésitez pas à me partager en fonction de ces domaines-là, même côté création, comme j'en connais aucun, n'hésitez pas à partager, ça peut être hyper intéressant. Voilà, découvrir plus de youtubeurs que j'en connais déjà, parce que quand on prend avec les autres chaînes YouTube, ça commence à en faire beaucoup, mais c'est quand même pas mal. C'est bien d'avoir un peu de divertissement pour soi aussi, hein, et pas que en produire. Et sinon, si vous connaissez pas certains des noms et que je vous ai donné envie d'en regarder,
cas, amusez-vous bien, parce que tous ces youtubeurs sont des gens que moi j'aime beaucoup. Surtout Feldup, parce que c'est mon préféré, mon chouchou. Mais voilà, en tout cas, tous sont très bien. Sinon, bah voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les Anacalypsiens.